Bonjour Ange, Bonjour Thérèse, comment vas-tu ce matin? par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça va et toi-même? Bien, merci. Ange, peux-tu nous parler ce matin de la doctrine biblique de la connaissance? Avec plaisir, Thérèse, tu as décidé ce matin de proposer à nos euh, téléspectateurs des aliments solides, hein, plutôt que du lait euh, pour ceux qui en sont encore à la mamelle. Mais enfin, mais je pense que euh, c'est aussi bien, hein, c'est bien de parler, hein, de la doctrine biblique, de la connaissance et d'une façon générale, hein, de la doctrine de la connaissance, hein, qui traite, dirons-nous, Thérèse, du critère, hein, de la vérité, hein, des méthodes, hein, pour parvenir effectivement à la vérité. À cet égard, il y a un penseur qui très justement euh, 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 rappelait que les méthodes, hein, sont pour l'esprit ce que les machines, hein, sont pour les bras. Euh, Tu comprends, Thérèse, que il y a des charges, hein, que nous ne pourrions remuer, hein, avec nos bras. En revanche, avec l'aide de machines, hein, tout devient possible. Nous pouvons soulever des charges inimaginables. Nous pouvons faire des prodiges, nous pouvons faire des miracles. Et encore, en fonction effectivement des machines, l'exercice sera plus ou moins aisé. Hein, c'est pourquoi effectivement on admet donc que on admet que les méthodes, hein, sont pour l'esprit ce que les machines sont pour les bras. Donc c'était pour justifier derrière la pertinence de l'entretien de ce matin. Alors, euh, dans le domaine des sciences, euh, on a une doctrine, hein, de la connaissance. Et l'idéal scientifique, c'est effectivement que les preuves, hein, que l'on apporte, hein, soient d'une clarté absolue, qu'elles soient absolument convaincantes. Hein, ça, c'est l'idéal scientifique. En ce sens que, effectivement, la logique, hein, est la science de la preuve. Hein, ils définiront donc la logique, hein, comme la science de la preuve. Et ici, il y a donc, Thérèse, je dirais pas, je dirais, il y a des théories, hein, de la connaissance. Hein, des théories de la connaissance, des théories, hein, pour parvenir effectivement à la vérité. Alors pour certains, euh, le critère de la vérité, c'est simplement l'évidence. Hein. Ce qui est évident est vrai. Pour d'autres, c'est ce qui est utile. Donc le critère de la vérité, ce sera l'utilité. On les appelle les pragmatiques. Pour d'autres encore, euh, euh, ils ont renoncé en fait à parvenir à des preuves d'une clarté absolument irréfutable. Hein, et ils se contentent effectivement de la forte probabilité. Hein, on les appelle les probabilistes, hein, le probabilisme qui est semblable à la similitude. Il y a les idéalistes, hein, il y a les, il y a les intuitionnistes, hein, mais en fait, toutes ces théories-là, moi je considère qu'elles ont du vrai, elles sont utiles, hein, dans le domaine de la connaissance, parce elles sont non sans valeur. Hein, elles sont non sans valeur. Mais fort heureusement, pour ce qui est de la foi chrétienne, Thérèse, euh, les choses sont plus simples, hein, dirions-nous, parce que effectivement, euh, euh, l'apôtre Paul,
Le Saint-Esprit par la plume de l'apôtre Paul, le Seigneur de gloire Jésus-Christ par la plume de l'apôtre Dieu, notre Père Céleste par la plume de l'apôtre Paul, a voulu effectivement que nous ayons effectivement il a voulu en fait nous exposer en fait la doctrine biblique de la connaissance pour que nous puissions avoir effectivement le critère de la vérité. Et cela nous est donné, Thérèse, si tu le permets, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, à 1 Corinthiens, à 1 Corinthiens, à 1 Corinthiens 13, qui traite en fait de la charité, comme tu le sais. Mais au-delà de la charité, en fait, c'est un exposé brillant sur la doctrine biblique de la connaissance. Nous verrons effectivement, lorsque nous allons parcourir ce texte-là, qu'effectivement, il nous donne effectivement le critère de la vérité. Il nous donne la méthode, la méthodologie pour parvenir effectivement à la vérité. Il nous donne, il répond à la question de savoir quelle est la nature des preuves dans le domaine de la foi. Il répond à la question de savoir s'il est donné à l'homme de posséder la vérité directement. C'est ça l'objet de la doctrine biblique de la connaissance. C'est ça les questions qui préoccupent la doctrine biblique de la connaissance. Donc tu verras effectivement qu'il répond effectivement à toutes ces questions et on va donc en tirer la nature. On va en tirer la nature des preuves dans le domaine de la foi. On verra que contrairement à l'idéal scientifique où on veut effectivement que les preuves soient d'une nature absolument convaincante, dans le domaine de la foi, en fait, les preuves sont mêlées de clarté et d'obscurité. Elles sont claires, obscures. On verra qu'il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement, mais nous voyons plutôt au moyen d'un miroir, comme expliquera l'apôtre Paul. Donc, avec ta permission, je vais, pour qu'on n'ait pas l'impression que j'invente des choses, et je vais donc lire ceci. J'ai dit 1 Corinthiens 13, selon qu'il est écrit. Alors, c'est un texte qui traite en fait de la charité, mais je dis, c'est l'exposé le plus lumineux de la doctrine biblique de la connaissance. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, écrit l'apôtre Paul, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, on est en plein dans la doctrine de la connaissance, la doctrine biblique de la connaissance. Quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, écrit l'apôtre Paul, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente, poursuit-il, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alors on va maintenant entrer dans la doctrine biblique de la connaissance. Alors la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, écrit l'apôtre Paul. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, dit-il. Car, Thérèse écrit-il, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, écrit l'apôtre Paul, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme,
j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors là, on a donc un brillant exposé de la doctrine biblique, la connaissance. Donc, et il dit que, l'apôtre Paul explique qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Et en contraste, il dit, mais alors, dans le royaume de Dieu, dans le royaume messianique, parce que Dieu habitera au milieu de nous, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, puisque nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, c'est clair que Thérèse, il n'est pas donné à l'homme de connaître la vérité, de posséder la vérité directement. Nous la possédons en fait au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. En conséquent, nous connaissons donc en partie. Vois-tu? Mais en conséquence, nous connaissons en partie. Mais dit-il, nous verrons face à face, ce sera plus au moyen d'un miroir. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Il dit que lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. C'est pourquoi il dira d'ailleurs que la connaissance disparaîtra. Donc, à la question de savoir s'il est donné à l'homme de posséder la vérité directement, l'Écriture, pour ce qui est de la foi chrétienne, je parle de la foi chrétienne, il n'est pas donné à l'homme de connaître la vérité directement. Nous la connaissons plutôt au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Ça nous parle donc aussi de la nature des preuves dans le domaine de la foi. Elles ne sont pas, contrairement à l'idéal scientifique, elles ne sont pas d'une nature telle qu'on puisse dire qu'elles sont absolument convaincantes. Elles sont mêlées de clarté et d'obscurité. Et en fait, cela est normal pour celui qui ne perd pas de vue que nous sommes dans le domaine de la foi. Je rappelle que dans l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 11, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il ne saurait en être autrement. Alors maintenant, pourquoi en est-il ainsi? Il en est ainsi simplement parce que Dieu est un Dieu caché. D'accord? Et je pense que l'apôtre Paul, dans l'une de ses épîtres, expliquait que Dieu a voulu que nous le cherchions et que nous le trouvions en tâtonnant, bien qu'à la réalité, il ne soit éloigné d'aucun d'entre nous. Donc Dieu est un Dieu caché. Et l'apôtre et Blaise Pascal, à cet égard, rappelait que toute religion qui ne dit pas que Dieu est un Dieu caché n'est pas véritable. Et toute religion qui n'en donne pas la raison n'est pas instructive. Et elle disait que la foi chrétienne, elle fait les deux à la fois. En cela, elle est véritable, en cela, elle est instructive. Quelle est donc la conséquence de toutes ces choses-là? Tu sais que l'Église est déchirée effectivement sur un certain nombre de sujets fondamentaux, la prédestination. Certains y croient, certains n'y croient pas. La supercherie du noble Coran. Tu vois combien effectivement les gens se bousculent dans les mosquées parce qu'effectivement ils croient que le noble Coran est la vérité, ou des autres croyances non chrétiennes dont les gens sont divisés, les gens ne sont pas d'accord, les gens n'arrivent pas à s'accorder. Il y a des divergences sur l'inspiration et l'autorité de la Bible. Il y a des divergences au sein de l'Église sur les temps et les moments de la parousie.
il y a des divergences sur la doctrine de l'enlèvement. On a donc là, en abordant le sujet, en posant ce matin le sujet de la doctrine biblique de la connaissance, on a donc, on a là tout l'intérêt effectivement de notre entretien. Comment distinguer le vrai du faux? Quel est le critère de la vérité? Et quelle est la méthode, quelle est la méthodologie qui nous conduira en fait sur le chemin de la vérité? L'apôtre Paul nous l'a dit, hein, il faut pas se bercer d'illusions. Hein, nul n'a jamais vu Dieu. Il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement. Comment la possédons-nous terrestres? Au moyen d'un miroir. Nous voyons au moyen d'un miroir. Pour le moment, je vais dire, dans notre état actuel, hein, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Donc, nous allons donc rechercher, hein, le critère de la vérité, hein, dans les miroirs, hein, que nous donnent les Écritures. C'est là la méthode pour parvenir à avoir le conseil de Dieu sur toutes ces questions. Hein. Donc, j'ai introduit donc là, à travers les miroirs, hein, des voix de Dieu, hein, ce qu'on appelle la lecture allégorique, hein, et typologique. Hein. Les miroirs, hein, ce sont des représentations. Hein. Un miroir, c'est ce qui donne, hein, l'image d'une chose et la met, hein, pour ainsi dire, hein, devant nos yeux. Donc c'est une représentation, c'est une image. Donc on va donc parler de la lecture allégorique et typologique. On va parler donc des images d'analogie, hein, les types, hein, on en a souvent parlé. Je rappelle que les images, j'ai parlé des types, j'ai parlé des types. J'ai parlé de la lecture allégorique et typologique. Hein, j'ai parlé des types et j'ai parlé aussi des analogies, hein, dans la Bible. Un type, je rappelle, un type, en fait, c'est une préfiguration, c'est une ombre, c'est un symbole, hein, tout simplement. Et à cet égard, on dira donc que l'Ancien Testament, hein, est une préfiguration, hein, du Nouveau Testament. C'est une révélation anticipée, hein, du Nouveau Testament. Et les images d'analogie sont des images, hein, fondées sur des rapports de ressemblance, hein, et que les auteurs bibliques nous ont donnés, et dont ils se sont servis pour illustrer les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament d'une manière mécanique, hein, et populaire, afin de confirmer notre foi, comme les géomètres, hein, se servent de figures que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens. Voilà, comme tu l'as dit, conformément au principe de la figure reconnaissance. Donc, sur des questions donc, comme la prédestination, on va donc travailler donc avec ces miroirs, avec les miroirs des voix de Dieu, les miroirs de la prédestination, les images, les allégories, hein, les allégories. Et s'agissant de la prédestination, Dieu l'a quelquefois exprimé clairement mais abondamment
en image. Hein. Alors, donc, l'épreuve de la prédestination, je l'ai souvent dit, c'est l'élection d'Israël. Hein. C'est l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël. C'est l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü. Hein. C'est, par exemple, la bonté de Joseph à l'égard de ses frères et bourreaux. C'est l'élection de Rebecca comme épouse d'Isaac. Hein, Rebecca qui était un type d'église. Isaac même qui était un type du Christ. Hein. On a parlé souvent de la guérison miraculeuse de Naaman. On a parlé de la parabole de la brebis du pauvre. On a parlé de la parabole de la brebis du pauvre. Donc, tu vois donc en fait, on ne va pas rechercher la vérité en se disant qu'on va la posséder directement. Certes, je l'ai dit, Dieu l'a quelquefois exprimé clairement, mais abondamment en images. C'est plutôt dans les images là qu'il faut la rechercher et avoir effectivement la preuve et trouver la preuve effectivement qu'on est en plein dans le conseil de Dieu. C'est la même chose lorsqu'on veut discuter, aborder les questions comme lorsqu'on veut parler par exemple de la supercherie du noble Coran. Hein? On a parlé souvent de Kolian Qumran du noble Coran, c'est l'épreuve d'Abraham. Hein? L'épreuve d'Abraham qui crucifie effectivement son fils Isaac, qui crucifie son fils Isaac dans son cœur. Isaac qui est un petit peu du Christ, qu'il recouvre en parabole de résurrection le troisième jour. Donc et c'est un texte qui l'auteur du Coran a aveuglement compris parce que c'était caché à ses yeux. Il n'a pas pu décoder cette image-là. Donc, qui était cryptée à ses yeux, il a imprudemment reprise, tout simplement, et maintenant, elle témoigne contre le noble Coran de la mort et la résurrection du Christ le troisième jour. C'est simplement comme cela que ça se passe. D'accord? On a l'épreuve de Jonas. Pareil, le Seigneur Christ expliquera effectivement que c'était une anticipation, une préfiguration de sa mort et de sa résurrection le troisième jour. Lorsqu'effectivement les Juifs lui s'approchèrent de lui et lui firent savoir qu'ils voulaient qu'il leur fasse voir un miracle. Et il leur fit cette réponse. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il vous sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, la même approche est valable pour l'inspiration et l'autorité de la Bible. Hein? Donc, avec notamment la loi de Moïse, qui est la loi de Moïse avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste. Hein? Qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qui n'est finalement Thérèse, qu'un type ou une préfiguration du Christ. Hein? Le Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sacrifice unique, hein, et parfait. Hein? Le véritable temple de Dieu, hein, le véritable sanctuaire de Dieu, hein, le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. C'est ce dont nous parle en fait de la loi de Moïse. Hein? Par cela, nous reconnaissons effectivement, nous pouvons établir l'inspiration et l'autorité de la Bible. Au-delà, effectivement, de l'accomplissement prophétique, nous ne dirons jamais assez qu'on suit la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. On n'aurait pas le temps d'aborder, Thérèse, l'intérêt de la doctrine biblique, la connaissance, s'agissant de la détermination des temps et des moments de la parousie et de l'établissement du royaume d'Israël, ou encore lorsqu'on veut parler effectivement de l'enlèvement. Voilà donc Thérèse, comment effectivement
la doctrine biblique de la connaissance peut être utile. C'est afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Donc on va travailler avec les... On va travailler avec... on va travailler donc avec les types, les figures d'analogie. On va travailler avec les types, les figures d'analogie, toutes ces ombres-là. Je rappelle qu'une figure, les figures d'analogie dans la Bible sont des images fondées sur des rapports de ressemblance et que les auteurs bibliques nous ont donné, dont ils se sont servis pour illustrer de façon populaire et mécanique les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament afin de confirmer notre foi, comme les géomètres se servent d'images, de figures que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris la sens, conformément au principe de la figure reconnaissance. Les figures d'analogie, les types, c'est Joseph. On admet que Joseph est un type du Christ, sauveur de ses bourreaux, de ses frères en l'occurrence. On admet que Isaac est un type du Christ, mourant, ressuscitant le troisième jour. Et en fait, on admet que Jonas, le Seigneur Christ même l'a dit, lui qui nous a initié à la lecture allégorique et typologique, est un type du Christ. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, il annonçait la mort, la résurrection de Christ le troisième jour. Donc c'est comme cela, Donc il ne nous est pas donné de posséder la vérité directement, mais on va la rechercher. Dieu nous demande de la rechercher à travers ces miroirs des voix de Dieu, pour trancher tous ces débats qui divisent l'Église. Je l'ai dit au sujet de la prédestination, au sujet de l'inspiration, de l'autorité de la Bible, la supercherie du noble Coran. En fait, l'enlèvement de l'Église, je sais pas, l'inspiration et l'autorité de la Bible. Donc et je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée effectivement de revenir sur la doctrine biblique de la connaissance. Et les choses en sont ainsi parce que, comme Pascal l'a dit, Dieu est un Dieu caché, en fait personne ne l'a jamais vu. Et Dieu est venu, ça il faudrait le dire. Et Pascal explique qu'on ne comprend rien à l'œuvre de Dieu, aux ouvrages de Dieu, si on ne prend pour principe qu'il est venu une sanctification, une scandale, c'est-à-dire qu'il est venu pour éclairer les uns et aveugler les autres. Donc il est venu pour éclairer les uns et pour aveugler les autres. En fait, il est venu pour éclairer ceux qui effectivement se sont découverts malades, indignes, et qui ne demandent que de voir, de connaître la vérité. Et en fait, il est venu laisser dans leur aveuglement ceux qui, effectivement, ne reconnaissent pas, en fait, leur indignité. Ceux-là qui disent qu'ils voient, alors bien qu'effectivement, ils soient aveugles. Il est donc venu éclairer les élus et laisser les méchants, laisser le méchant dans son aveuglement. Donc, Dieu, voulant révéler ces mystères à ses élus et voulant dans le même temps les cacher aux méchants, il a été obligé de tempérer sa connaissance. Voilà. En donnant des marques visibles de lui à ses élus et en se cachant donc aux yeux effectivement des autres, de ceux-là effectivement qui effectivement ne veulent pas de lui. Donc c'est pourquoi il parlera à la foule qu'en parabole. Et tu te souviens que très souvent, moi à l'époque j'étais un peu choqué, et l'apôtre et les disciples vont se rapprocher de Jésus pour lui dire: mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Quelle sera sa réponse? Je leur parle en parabole parce que il leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. D'accord? Ils ont endurci effectivement leur cœur. Ils entendent, mais ne comprennent point. Ils voient, mais effectivement ne voient à la réalité pas. Donc c'est ce dont il est
C'est dont il est question. Donc Pascal dira que on ne comprend rien aux ouvrages de Dieu sinon on ne prend pour principe que Dieu a voulu éclairer ses élus et aveugler effectivement le méchant, le laisser dans l'aveuglement. C'est pourquoi effectivement les preuves dans le domaine de la foi sont mêlées de clarté et d'obscurité, et que effectivement on va donc rechercher le conseil de Dieu. On va avoir la confirmation de notre foi à travers simplement les miroirs des voies de Dieu, à travers les figures d'analogie, à travers effectivement les types. J'ai dit Isaac type du Christ, Jonas type du Christ et tout le reste. Donc voilà, Thérèse, ce qu'il faudrait comprendre de ces capitales sur la doctrine biblique de la connaissance. Comment marcher pour avoir le conseil de Dieu, pour avoir effectivement la vérité. On ne n'est pas donné le conseil de la vérité directement, mais aujourd'hui, comme l'a expliqué l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Et Pascal disait justement qu'il faut donc voir dans ces obscurités les preuves même effectivement de la foi chrétienne. Ne jamais oublier que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est une confusion que de penser qu'on verra Dieu ou que les preuves dans le domaine de la foi sont d'une clarté absolument convaincante. Donc il faut au contraire considérer ces obscurités comme effectivement la preuve de la vérité. Cette indifférence que les gens ont pour Dieu comme effectivement la preuve de la vérité. Merci Ange. C'est moi Thérèse qui te remercie.